Dans les allées du marché d'Agadez, les étalages sont garnis mais les clients se font rares. Issouf vend des habits. Depuis l'interdiction du trafic de migrants, plus personne ne vient s'approvisionner chez lui. Avant, je peux vendre par jour 100 gants, 80, 50, 60, ça dépend. Mais maintenant, peut-être même 2 ou 3, tu ne peux pas vendre. Plaque tournante de l'exode des clandestins africains vers la Libye et l'Europe, Agadez est frappée de plein fouet par la loi interdisant le transport des migrants, entrée en vigueur en 2015. Les contrevenants risquent de 1 à 30 ans de prison et des amendes de 4 000 à 45 000 euros. Pour les passeurs et les rabatteurs, c'est désormais la crise. Le matin, tu vas voir plus de 200 ou 150 passagers. Actuellement, ça ne dépasse pas 4 ou 3 qui arrivent. Donc, c'est changé. Avant, chaque jour, il faut gagner 30 à 40 000. Actuellement, des fois, jusqu'à une semaine, j'ai rien. Pour dynamiser la région et tenter de faire émerger des activités alternatives, le Niger a adopté un programme de 460 millions d'euros soutenu par l'Union européenne. Un programme dont les effets se font toujours attendre. On veut contrôler la migration, on veut arrêter la migration, l'économie va avec. Depuis qu'on a criminalisé effectivement l'activité, c'est vraiment un souci pour la ville d'Agadez. Extrêmement pauvre, le Niger est pris en étau entre les groupes islamistes implantés dans le Sahel et Boko Haram dans le sud. La chute de l'économie à Agadez risque de pousser les chômeurs vers d'autres activités plus lucratives, comme le trafic de drogue, d'armes ou de voitures. Le département américain de l'agriculture USDA, dans ses dernières perspectives pour le marché global, publiées le 16 juin dernier, prévoit que l'année caféière 2017-2018 pourrait s'achever avec des stocks mondiaux de 34 millions de sacs, soit 60 kg par sac. Des chiffres qui marquent le plus faible niveau enregistré depuis 5 ans. Cette baisse des stocks est la conséquence d'une augmentation de la demande mondiale qui enregistre une hausse de 1,34% par rapport à l'année précédente. Cependant, la production pourrait afficher une faible croissance de 0,10% avec 159 millions de sacs contre une hausse de 4% l'année précédente. Le Brésil, premier producteur mondial du café, devrait enregistrer une production de 52,1 millions de sacs contre 56,1 millions l'année précédente. Pendant ce temps, la Colombie, quatrième producteur mondial, devrait maintenir sa production à un niveau équivalent à celle de la saison précédente, soit environ 14,6 millions de sacs. En Afrique, l'Éthiopie, plus gros consommateur et cinquième producteur mondial, finira sa campagne avec un volume de 6,54 millions de sacs, un niveau proche de celui enregistré l'année précédente. Malgré les difficultés économiques que traverse le continent africain, l'industrie hôtelière se porte bien. En effet, le développement des hôtels a connu une hausse de 13% en 2017. Ceci grâce aux chaînes hôtelières étrangères comme Accor Hotel et Hilton qui installent de plus en plus d'établissements en Afrique. Ces chaînes ont par ailleurs contribué à insuffler une nouvelle dynamique à l'hôtellerie depuis quelques années en Afrique. De quoi donner au continent noir assez de matière au 7e Forum africain d'investissement hôtelier qui se tiendra à Kigali, au Rwanda, au mois d'octobre. « 390,4 milliards de francs CFA. Ainsi s'élève l'accord de prêt que le conseil d'administration du Fonds monétaire international entend accorder au Cameroun. Ceci dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Étalé sur 3 ans, ce prêt sera décaissé en plusieurs tranches, dont la première d'un montant d'environ 100 milliards de francs CFA servira à restaurer la viabilité budgétaire et à débloquer la croissance du secteur privé. Il intervient dans un contexte de relèvement du plafond d'endettement du pays pour le compte de l'exercice budgétaire 2017.
plafond qui est passé de 1000 à 1700 milliards de francs CFA, dont 500 milliards d'emprunts occasionnels et 1200 milliards d'emprunts non occasionnels, de quoi faire accroître de plus de 2% le ratio dette PIB du pays pour le porter à plus de 30% à la fin de cette année 2017. Le Niger entend lever un montant de 40 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. C'est à travers une adjudication d'obligations assimilables du Trésor programmée pour le mercredi 28 juin. L'information a été confirmée par l'agence UEMOA Titres, basée à Dakar, au Sénégal. La valeur nominale unitaire de chaque titre est de 10 000 francs CFA avec un taux d'intérêt unique, la valeur du taux étant de 6%. L'opération va durer 60 mois, soit 5 années au total, avec une date d'échéance prévue pour le 29 juin 2022. Selon les caractéristiques de l'offre, le remboursement de ces obligations se fera par amortissement annuel constant, après un différé d'1 an. En ce qui concerne le paiement des intérêts, il se fera annuellement sur la base d'un taux de 6% par an, à partir de la première année. Le président de la Banque africaine de développement Akioumi Adesina a reçu le prix mondial de l'alimentation 2017. Décerné par la fondation éponyme, ce prix d'une valeur de $250 000 vient ainsi récompenser le rôle que l'ancien ministre de l'Agriculture du Nigeria a joué dans l'amélioration de l'accès aux semences, aux engrais et au financement des agriculteurs africains d'une part, et pour avoir jeté les bases de l'engagement de la jeunesse dans l'agriculture en tant qu'entreprise rentable d'autre part. Ceci à travers le projet Enable Youth qui vise à promouvoir l'agrobusiness et générer 1,5 million d'emplois dans le domaine agricole dans 30 pays africains d'ici les 5 prochaines années. À cela, il faut ajouter le programme Agripreneur à 0 francs qui promeut la formation à l'entrepreneuriat agricole à travers le renforcement des capacités techniques des jeunes Africains pour les motiver à se lancer dans les secteurs de l'agriculture et de l'agrobusiness, même sans aucun soutien financier. Dans cette petite entreprise de livraison de repas à Dakar, c'est l'heure des comptes pour Mariem Assietou Diagne. Depuis quelques mois, fini le papier, cette commerçante utilise Weebly, une application de comptabilité lancée en 2015. Pour tirer les factures, avant on utilisait des facturiers, ça prenait beaucoup de temps, on utilisait beaucoup de papier et tout, et financièrement aussi, c'était pas ça. Mais depuis qu'on a commencé à utiliser la tablette, ça nous simplifie le travail, ça nous permet aussi de faire un suivi client, de savoir les clients qui sont réguliers, le nombre de commandes, et aussi combien de plats on sort par jour. Au Sénégal, les commerçants de proximité utilisent toujours des facturiers et cahiers clients manuscrits, mais le numérique gagne du terrain. Plusieurs compagnies proposent des solutions digitales. Cette application peut s'acheter seule ou avec une tablette et une mini-imprimante pour environ 200 €. C'est un robot qui vous permet d'analyser et de sauvegarder vos données en temps réel. Le mot-clé, la simplicité d'utilisation. La tablette Somme-Tout va même jusqu'à n'utiliser que des images et aucun texte. On a des niveaux d'éducation qui sont assez hétérogènes dans le secteur, donc on a pris le pari de faire un outil qui est sans texte, basé uniquement sur la voix et la reconnaissance vocale, ce qui permet à une cible qui peut être illettrée et qui peut être très diplômée d'utiliser notre appareil sans problème. Weebly et Somme-Tout comptent à eux deux pour l'instant environ 150 utilisateurs. Un marché balbutiant, mais dont le potentiel est considérable. Au Sénégal, la moitié des commerces sont des entreprises individuelles.
Les transactions boursières seront désormais taxées en Égypte. C'est ce qui ressort d'un décret signé du président Abdel Fattah al-Sisi. Selon ce document, il sera exigé un droit de timbre de 1,25 livres égyptiennes pour chaque bloc de transaction de 1000 livres égyptiennes au cours de la première année d'exécution. Ce droit de timbre passera à 1,5 livres égyptiennes au cours de la deuxième année et à 1,75 livres égyptiennes au cours de la troisième année. De quoi permettre au pays de mobiliser des recettes oscillant entre 1 et 1,5 milliard de livres égyptiennes, soit 55 à 80 millions de dollars. Autre mesure prise par le président Abdel Fattah al-Sisi, la prolongation de 3 années supplémentaires du gel de l'application de la loi qui prévoyait d'imposer 10% de taxes sur les gains en capitaux. Cette mesure est fortement contestée dans le pays car en déphasage avec la volonté du gouvernement d'attirer des investisseurs, notamment étrangers. Au Togo, 2 accords de prêt d'un montant global de 27,6 milliards de francs CFA ont été signés entre la Banque ouest-africaine de développement BOAD et le gouvernement togolais. 2 accords relatifs d'une part au projet d'aménagement des terres agricoles de la plaine de Loti et d'autre part à la deuxième phase du projet multinational Bénin-Togo de réalisation de la route Lomé-Cotonou et de protection côtière au Togo. Le projet d'aménagement des terres agricoles de la plaine de Loti consistera notamment à aménager 1132 hectares de périmètre irrigué avec maîtrise totale de l'eau, créer 2000 hectares de zones d'activité agricole planifiées, développer des systèmes d'élevage familiaux et renforcer les infrastructures hydrauliques villageoises et de santé. Au total, plus de 50 000 personnes pourraient bénéficier de la réalisation de ce projet. Quant à la phase 2 du projet multinational Bénin-Togo de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et de protection côtière, elle concernera le tronçon Aveposo-Anéhor long de 30 km. La réalisation de cet ouvrage permettra, entre autres, de rapprocher les marchés transfrontaliers et de renforcer l'intégration régionale. La Tanzanie devrait produire en 2017-2018 69 000 tonnes de café, soit 1,15 million de sacs, ce qui représenterait une hausse de 9,5% par rapport à la saison précédente où 600 000 sacs d'Arabica et 550 000 sacs de Robusta avaient été récoltés. La hausse prévue cette année se justifie par le fait que les arbustes sont dans l'année favorable du cycle biennal de production. Mais ce résultat est encore loin des 100 000 tonnes que vise le gouvernement tanzanien à l'horizon 2021, conformément à sa stratégie de développement de l'industrie du café lancée en 2011. Il faut dire que la Tanzanie est le 4e producteur africain de café derrière l'Éthiopie, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire et occupe le 17e rang au plan mondial. Le pays exporte plus de 90% de sa production, principalement vers le Japon, l'Italie, les USA, l'Allemagne, la Belgique et la Finlande.